Bonjour chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission La politique, c'est nous, une émission qui permet aux politiques de s'exprimer tout d'abord librement et de discuter ensemble sur les problèmes qui gangrènent les populations de leur circonscription. Sur notre plateau aujourd'hui, comme invité, on a reçu Monsieur Ikola Guelor, qui est membre du MJC, qui signifie mouvement de la jeunesse congolaise, excusez-moi. Bonjour Monsieur Ikola. Bonjour Monsieur Thomas. Vous êtes membre du MJC, comme je viens de le dire au niveau de la présentation. Vous êtes président fédéral du MJC de la Cuvette Ouest. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Bonjour encore une fois de plus Monsieur Thomas. Je suis très ravi que je sois reçu ici. Je dirais merci pour cet espace. Je suis Monsieur Ikola Guelor. Je suis président fédéral du mouvement de la jeunesse congolaise de la Cuvette Ouest. Je suis aussi président de l'association Convergence des jeunes de la Cuvette Ouest pour le développement, en sigle CIGICOD. Voilà donc ma présentation. D'accord, merci beaucoup monsieur Ikola Guelor. Au fait, la première des choses, TPT vous dit d'abord un grand merci pour avoir accepté son invitation. On vous rappelle également que vous êtes chez vous êtes la bienvenue, c'est votre espace. Nous sommes là pour discuter sur des problèmes qui gangrènent les populations. Ça veut dire les politiciens qui ont leur vision, ça c'est leur espace qui est dédié pour s'exprimer librement. Vous êtes venu représenter le président Patrick Masuka qui est empêché pour des diverses raisons. Vous êtes président fédéral du MJC. Au fait, je voulais savoir, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, quel est le but, c'est quoi d'abord le MJC? On va faire savoir aux téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre. C'est une très bonne question. Merci. Monsieur Tchomo. Avant de donner le but du mouvement de la jeunesse congolaise, je veux d'abord succinctement définir qu'est-ce que c'est le MJC et quand a été créé ce mouvement-là. Le MJC veut dire simplement le mouvement de la jeunesse congolaise. C'est un mouvement des jeunes regroupés pour réfléchir sur des questions et pour soutenir une obédience politique. Le MJC est créé le 5 janvier 2016 à Pont-Noir. Donc si je peux répondre à votre question, savoir qu'est-ce que c'est le MJC, je dirais que le MJC c'est le mouvement de la jeunesse congolaise. D'accord, merci. Est-ce que le MJC est enregistré officiellement, c'est-à-dire au niveau de la préfecture, reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation? Bien évidemment, nous ne pouvons pas organiser de telles activités sans pourtant que le mouvement soit enregistré. Nous sommes dans un État qui a des règles, qui a des lois. Et donc les lois stipulent que pour qu'un mouvement ait le courage et la priorité d'organiser des activités et des émissions, doit se faire d'abord enregistrer. Donc nous sommes enregistrés, nous avons un récépissé, peut-être que je ne pourrais pas donner le numéro, mais nous avons un récépissé. Et donc ce récépissé nous donne le droit d'organiser toute activité qui mène vers le développement de notre pays. D'accord, vous êtes un mouvement de la jeunesse, un mouvement qui soutient les idéologies du président de la République. Mais quel est le but principal de ce mouvement-là? Est-ce que c'est seulement soutenir les idéologies du président de la République ou bien vous avez aussi d'autres activités que vous organisez pour essayer un peu de soutenir les jeunes? Ben, vous savez que le mouvement de la jeunesse congolaise
n'a pas seulement une seule activité, soutenir le président de la République. Nous œuvrons dans le domaine socio-économique et culturel. Nous voulons voir le social évoluer. Oui. Nous voulons voir la culture de notre pays évoluer. Nous voulons voir l'économie de notre pays évoluer. C'est là où je voulais peut-être passer pour dire que nous sommes en train d'organiser des activités productives. Mais notre champ d'action actuellement, c'est de soutenir les idéaux du président de la République. Parce que le MJC est un mouvement de la jeunesse qui a pour objectif de soutenir le président et son projet de société. Voilà donc notre but, pas ultime, mais le but de la... D'accord, tout à fait normal, comme vous venez de le dire. Mais aujourd'hui, où sommes-nous avec les actions du MJC? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme action? Est-ce que vous pouvez montrer aux téléspectateurs, soit dire au moins ce que vous aviez déjà organisé comme activité pour soutenir les idéologies du chef de l'État? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement parler pour le plaisir de parler, il faut démontrer. Est-ce qu'il y a une démonstration? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour soutenir les idées du président de la République? Nous l'avons soutenu dans plusieurs domaines. Tels que nous l'avons soutenu par exemple dans les campagnes. Les campagnes précédentes, nous étions là. C'est parce que nous n'avons pas peut-être le temps de montrer les vidéos. Mais sinon, le mouvement de la jeunesse congolaise a bien soutenu le président de la République. Et les gens ont vu nos actions. Nous ne sommes pas un mouvement jeune, mais nous avons été quand même là au champ de bataille. Nous avons connu des difficultés. Nous avons connu le pire, mais notre objectif était de soutenir et de voir notre champion remporter la victoire. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre président. Nous continuons la marche avec notre président parce que pour nous, c'est une icône, c'est un parrain naturel, comme le dit notre président. Voilà donc l'action phare que moi je peux vous dire. Entre autres, nous avons des actions sociales. Oui. Nous avons engagé des actions sur les dons, sur l'accompagnement des enfants à la scolarité, les examens, voir les personnes âgées de 3e âge, voir des personnes de 3e âge, nous avons fait. Et du coup, le mouvement de la jeunesse congolaise s'efforce à respecter le cahier de charges qui a été déclaré dans notre récépissé. Voilà donc ce que je peux vous dire pour cette question-là. D'accord. Merci, monsieur Ekola Guélor, président fédéral de la Québec-Ouest du MJC international. En fait, le MJC, c'est un mouvement de la jeunesse, comme je venais de le dire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre dans les coulisses que le MJC va organiser une assemblée générale. Ça parle dans le couloir. Où en est-nous avec ce problème-là? Est-ce que vous êtes prêt d'organiser une assemblée générale? Et pourquoi organiser cette assemblée générale? Est-ce qu'il y a des failles ou bien vous voulez enlever certaines personnes qui ne méritent pas d'y être? Tout ça. Bon, mais écoutez, monsieur le journaliste, vous savez, en informatique, on parle de la mise à jour, n'est-ce pas? Nous parlons de la mise à jour. Un logiciel peut être endommagé et il faut faire la mise à jour pour que ce logiciel fonctionne à nouveau, n'est-ce pas? Le mouvement de la jeunesse congolaise cadre un peu dans ce sens-là. Nous avons fonctionné et nous avons constaté qu'il y a des failles, qu'il y a des choses qu'on avait décidées qui n'étaient pas peut-être correctes ou bien pleines. Il faut donc revoir pour aller de l'avant. Et donc, c'est sur ces pensées-là que nous avons justement décidé à organiser une assemblée générale qui se pointe à l'horizon, que je ne suis pas permis parce que le président ne m'a pas autorisé de donner la date, mais qui se pointe à l'horizon. Et donc, le but de cette assemblée générale, c'est de restructurer. Donc, c'est la restructuration des instances de base. Des instances de base, des instances nationales.
nationaux, s'il faut dire, de base. Donc nous allons revoir le bureau, nous allons revoir la marche, nous allons revoir un peu d'autres choses qui n'ont pas marché, donc en amont. Et donc, comme nous partons aux élections et autres choses, nous avons pensé qu'il faut organiser une assemblée générale pour justement restructurer le bureau et puis voir ce que nous pouvons compléter pour aller à la bataille. Voilà donc la cause de cette assemblée générale. Sans plus tarder, monsieur Ikola, le MJC, c'est un mouvement qui est affilié au parti de la majorité présidentielle. Ça veut dire des partis qui soutiennent le Parti congolais du travail. Pourquoi vous avez fait ce choix? En fait, est-ce que vous pouvez essayer un peu de décortiquer au moins souvent on dit le goût et le choix ne se discutent pas. Ok? Donc si vous pouvez poser votre question, nous on dira simplement que nous avons choisi de soutenir la majorité présidentielle. Nous avons choisi de soutenir le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, parce que nous sommes conscients que sa bataille pour le développement de ce pays est convaincante. Nous avons compris que ce qu'il fait va justement aux attentes de la population. Voilà pourquoi nous, jeunes, nous nous sommes réunis en équipe du mouvement de la jeunesse congolaise et nous avons choisi donc la majorité présidentielle, le président de la République, son projet de société et son gouvernement pour le soutenir à réaliser justement ces projets qui sont inscrits dans son projet de société. Voilà pourquoi, voilà la cause qui a fait que nous puissions porter notre choix sur la majorité présidentielle. Voilà. D'accord, merci. Nous allons prendre rapidement pour ne pas trop vous prendre du temps. Je crois bien que c'est sur le dernier volet que nous avons essayé un peu d'évoquer. Vous savez que nous sommes en pleine période électorale. Cette année, c'est une année électorale. Voilà. La majorité des hommes politiques sont en train d'aller déposer leur candidature auprès de leurs partis respectifs. Vous êtes un mouvement. Vous savez qu'une association, une dynamique, une plateforme ne peut pas se postuler en tant que candidat. Soit vous allez choisir d'être candidat libre ou bien vous serez inclus dans un parti politique. Donc c'est sur ce côté-là que je voulais essayer un peu d'épingler parce que on a vu monsieur Masuka, Patrick, qui est votre président que vous venez de représenter, dire qu'il fera son acte de candidature dans son parti qui est le PCT. Maintenant, en ce moment-là. Qui parlait, bien sûr. Non, mais oui. Parce que, comme vous venez de dire, un mouvement, une dynamique n'est pas autorisée de poser la candidature, de présenter un candidat. Si, et seulement si, ce mouvement se dissout pour aller à un parti politique. Mais en parlant ici, je ne vous ai pas dit que le mouvement de la jeunesse congolaise a dissous ses prérogatives ou bien a choisi d'aller intégrer un parti. Je ne vous ai pas dit ça. Et donc, sur cette question-là, je ne saurais pas vous reprendre pour le moment, mais moment opportun, parce que je dis bien que l'Assemblée générale est une activité qui arrange toutes ces choses-là. Ok? Voilà. Nous sommes là, lors de l'Assemblée générale, nous allons arranger des structures, nous allons arranger, on va nommer d'autres personnes et tout, mais nous pouvons aussi voir dans quelle perspective qu'il faut pour essayer un peu de réfléchir sur cette question. Mais sinon, pour le moment là,
je ne suis pas digne de vous répondre à cette question. D'accord. Donc, ce qui revient à dire que le MJC, en ce moment, n'a pas encore des candidats à présenter aux élections législatives et locales. Je vous dirai non. Je vous dirai non. D'accord, pas de problème. Nous allons attendre le moment opportun. C'est là où peut-être qu'on va essayer un peu de border sur ce point. C'est nettement normal. Moment opportun, nous reviendrons vers vous parce que vous êtes les médias. Hein? Nous revenons vers vous pour vous dire si c'est bon, si ce n'est pas bon, si nous avons un candidat ou pas. Mais actuellement parlant, nous ne réfléchissons pas pour ça. Notre objectif, c'est d'accompagner le président de la République et la majorité dans le projet, dans la réalisation des projets qui sont inscrits dans le projet de société du président de la République. D'accord. Monsieur Nicolas Guélor, sans plus tarder, puisque les minutes sont comptées, vous voyez, vu par rapport aux heures qui ont été données, est-ce que vous pouvez, au fait, si vous avez peut-être tout un dernier mot pour dire aux téléspectateurs, soit aux membres du MJC qui sont en train de nous suivre de partout, puisque le MJC, c'est un mouvement qui est international, c'est partout dans le monde. Est-ce que vous avez un mot à dire aux téléspectateurs ou bien à vos membres? Voilà, vous avez au moins quelque chose de 2 minutes. Les mots ne manquent pas, mais le temps ne nous permet pas peut-être de tout déballer. Mais le premier mot que je dirais, c'est de remercier le président Patrick Lomvenama Imasuka, qui est notre président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Je lui dis merci parce qu'il m'a donné cette opportunité de venir aujourd'hui être médiatisé parce que le MJC c'est un mouvement international. Ce qui revient à dire que même en Afghanistan, même au Kazakhstan, les gens vont me voir. C'est déjà pour moi un honneur. Je lui dis merci. Et je dirais également aux jeunes du mouvement de la jeunesse congolaise de rester toujours soudés. C'est vrai que le combat est dur, mais la victoire elle est certaine. Et je dirais également à toute la jeunesse du Congo qu'un éléphant n'a jamais été dépecé le même jour. Si aujourd'hui certaines personnes, certains jeunes pensent que le président et son équipe ne travaillent pas, mais moi je dirais que le président travaille et donc j'appelle à cette jeunesse-là de relever leur conscience, de soutenir ce président qui a fait et qui continue à faire afin qu'il réalise toujours ses projets inscrits dans ses projets de société. Je remercie également tout le gouvernement parce qu'il cesse de fournir des efforts pour voir toujours le pays en paix et les activités sont en train de marcher malgré en dépit de la situation de la Covid que nous traversons. Mais nous sommes là, on se bat, on se force et on va vers justement la victoire. Je vous remercie également le plateau TPT de me recevoir. Merci. Pour passer ce message. Donc je dis à la jeunesse pour terminer de revenir vers la majorité présidentielle parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, pour conclure avec notre mission, je tiens quand même à vous rappeler qu'on a reçu sur ce plateau Monsieur Nicolas Guélor, qui est membre du MJC, président fédéral de la Kivette Ouest du mouvement de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup à notre équipe technique et je remercie également la chaîne panafricaine qui est la chaîne panafricaine des diasporas qui est TPT+, qui nous a donné cette opportunité de faire une émission avec vous. Nous pensons qu'on va se retrouver encore à la prochaine et à la même heure et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.